pourquoi l'affaire Brigitte Macron, est-elle en train de se transformer en affaire Marie-Antoinette? C'est ce que je vous explique dans mon nouveau support de communication sur Substack, ericverrag.substack.com, que j'exploite en partenariat avec le Courrier des Stratèges, à qui j'adresse évidemment toute mon amitié. Il est désormais totalement tenu, si j'ose dire, par Édouard Husson. Je l'en remercie, il fait ça très bien. Donc vous pouvez me retrouver sur ericverrag.substack.com. Vous voyez l'adresse apparaître ci-dessous. J'ai consacré un long article à l'affaire Brigitte, à ses évolutions, ses contorsions ces derniers jours, puisque Brigitte Macron a vécu une semaine judiciaire intense avec deux décisions, deux événements extrêmement importants. D'abord, le 10 juillet, le délibéré de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire en diffamation qu'elle avait initiée contre Natacha Ray et Amandine Roy, qui avaient soutenu qu'elle était un homme. Et puis une audience de mise en état, comme on dit, au tribunal correctionnel de Paris pour un certain nombre de prévenus qui sont accusés de cyberharcèlement contre Brigitte Macron le même jour, le 10 juillet. L'audience avait lieu le 10 juillet, l'audience de mise en état contre des prévenus, dont certains sont des gens absolument inconnus, obscurs, sans aucune existence numérique réelle. Je vais y venir. Et ces gens-là ont été traduits devant le tribunal correctionnel pour avoir fait circuler la rumeur que Brigitte Macron était un homme. Alors, je vais faire une série sur cette affaire qui est en réalité emblématique, non pas pour l'orientation sexuelle de Brigitte Macron, dont je me moque éperdument. Personnellement, je pense que Brigitte Macron est une femme jusqu'à preuve du contraire, et pour l'instant, aucun de ceux qui ont dit qu'elle n'était pas une femme n'ont apporté de preuves sur leurs agissements, sur leurs prétentions, sur leurs affirmations. Donc pour moi, Brigitte Macron est une femme. Et au fond, je pense que ce n'est pas vraiment un sujet. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la réaction des Macron face au petit peuple qui dit « mais on nous ment, vous êtes une femme, vous nous méprisez, vous nous prenez de haut ». Et c'est ce sujet-là que je voudrais traiter. Alors je vais en faire une série, non pas spécialement sur Brigitte elle-même, mais sur les prévenus, sur les accusés, sur les dessous de cette affaire. Je trouve que le parallèle d'ailleurs entre l'affaire Brigitte et l'affaire Markovitch, qui avait sévi à la fin du règne du général de Gaulle et qui visait Georges Pompidou, est assez intéressante, parce qu'au fond, il y a beaucoup de points communs entre la détestation que beaucoup de gens expriment vis-à-vis des Macron et la détestation dont Pompidou était l'objet en 1969. Donc je sais que plein de gens expliquent que la France d'avant 70, la France sous De Gaulle, était un havre de paix, un univers idyllique, et qu'aujourd'hui tout est sordide. En réalité, ça fait plaisir de croire que c'était mieux avant, mais la France sous De Gaulle n'était pas non plus un havre de paix ni un havre d'amour. Voilà, et on y viendra, on en parlera. Je vais faire quand même quelques épisodes d'été sur ce sujet. Je voudrais dire donc que sur ce Substack, je fais des publications payantes. Je réexplique pourquoi. Donc je fais une vidéo gratuite pour expliquer dans les grandes lignes ce qu'il y a dans les articles payants. Mais je voudrais redire aux gens, je lis beaucoup de commentaires. Vous savez, je traîne mes guêtres sur Internet depuis un certain nombre d'années maintenant. Je vois plein de gens dire « c'est dégueulasse, on est mal payé, on est traité comme des esclaves, il faut augmenter les salaires. Si on ne veut pas bosser, c'est parce que les patrons nous payent mal. » Ben, vous trouvez normal d'être bien payé ou payé correctement pour le boulot qu'on vous propose. Ben, entendez que les autres aussi. Voilà. Et donc cette logique que j'entends parfois, c'est minoritaire, mais ça concerne 20-30% des gens. Beaucoup de Français disent « bon, moi je veux être bien payé, mais vous devez travailler gratuitement parce que moi je suis plus malin que vous. » Non, tu n'es pas plus malin, tu veux être bien payé, les autres aussi. Donc on fait des articles payants parce que de toute façon, si on veut que vous respectiez ces articles, il faut qu'ils soient payants. Les articles gratuits, c'est des attrape-couillons qui vous tirent vers le bas. Et si vous aimez ça, c'est votre droit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'être lu par des gens qui ont l'intention de construire une alternative politique et pas de se laisser tirer vers
cette facilité, ce que j'appelle l'avachissement, de je bois ma bière devant mon canapé, dans mon canapé, devant ma télé, je gueule contre tout le monde, et une fois que j'ai fini de gueuler, je vais me coucher et rien ne se passe. Moi, je crois qu'il faut, si on n'est pas content de la réalité, construire une alternative politique et se donner les moyens de changer la réalité, et pas seulement passer ses journées dans la déprime à constater son impuissance. Voilà. Donc je fais des articles payants, mais je vous dis en quelques mots ce qu'il y a dans l'article que j'ai sorti aujourd'hui sur l'affaire Marie-Antoinette. C'est qu'il y a la question de l'orientation sexuelle de Brigitte Macron, sur laquelle moi personnellement je ne me positionne pas parce que je m'en fous. Et je le redis, moi, tant qu'on ne m'a pas apporté une preuve concluante que Brigitte était un homme, pour moi c'est une femme, ça ne pose aucun problème. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est l'arrogance sociale des Macron qui ont décidé de cogner le petit peuple qui se révolte. Alors, cette semaine, donc, elle a d'abord été marquée par la relaxe d'Amandine Roy et de Natacha Ray, qui étaient celles qui, en décembre 2021, ont lancé la rumeur selon laquelle Brigitte était un homme. Alors, en réalité, Brigitte Macron n'a jamais attaqué ces femmes en diffamation pour avoir dit qu'elle était un homme. Elle les a attaquées pour des motifs globalement périphériques, notamment en diffamation pour avoir dit qu'elle était responsable d'un détournement de mineurs en l'espèce d'Emmanuel Macron. Et elles ont soutenu qu'à l'époque, Emmanuel Macron avait moins de 15 ans, ce qui effectivement est pénalement répréhensible, mais personne n'en parle. Et donc, je voudrais dire là-dessus qu'il faut lire attentivement la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris, puisque les deux femmes avaient été punies, condamnées en première instance. La Cour d'appel les a relaxées sur le motif de la bonne foi, ce qui ne signifie pas d'abord que Brigitte n'est pas une femme, hein, même si la stratégie judiciaire des Macron est redoutable et les met dans un corner, puisque tout le monde a l'impression que la justice a validé le fait que dire que Macron était un homme n'était pas une diffamation. Brigitte Macron n'a jamais attaqué sur ce motif, donc il ne faut pas confondre les choses, mais la stratégie des Macron en termes de communication est désastreuse. Ce qu'il faut noter, c'est que la Cour d'appel a considéré que lorsque Natacha Ray et Amandine Roy disent Brigitte Macron a détourné un mineur, elles étaient de bonne foi et ne cherchaient pas à le diffamer. Alors, donc ça signifie qu'il ne faut pas forcément utiliser les mêmes motifs. Simplement, ce qu'il faut noter, c'est que Amandine Roy, c'est une voyante. C'est une femme très sympa, je pense très sincère. C'est une voyante à Angers, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a une chaîne YouTube qui a 30 000 abonnés. Elle y fait de la voyance, de la divination. Et un jour, elle a interviewé Natacha Ray, qui se dit journaliste, mais qui n'est pas une journaliste encartée au sens du petit microcosme parisien. Donc ce sont deux femmes, au fond, deux femmes ordinaires. Ce sont deux femmes ordinaires, entre guillemets, qui se sont exprimées. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir le déferlement de moyens institutionnels que les Macron ont utilisés pour les faire taire. D'ailleurs, avec une certaine ambiguïté, parce qu'on n'est pas bien sûr qu'ils aient cherché à les faire taire complètement. Probablement que cette rumeur sur Brigitte est un homme alimente une forme de narcissisme chez les Macron, mais les moyens de l'État ont été déployés pour faire taire ces femmes. Et ça pose quand même une question, est-ce que c'est la place d'un président de la République, de l'épouse d'un président de la République, que de se retrouver en correctionnel face à des personnes qui discutent de son orientation sexuelle sur Internet, sur des chaînes qui sont comme un peu confidentielles et avec les moyens du bord. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment leur place. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que Brigitte Macron a ensuite, au tournant de septembre 2024, déposé une plainte pour cyberharcèlement contre un certain nombre de gens, dont Zoé Sagan, je vais y revenir, qui est Aurélien Poisson, et quelques autres, et contre des kidams, des centaines, des milliers de gens qui se sont retrouvés interrogés par la police en France, certains placés en garde à vue, et qui ont dû expliquer pourquoi ils avaient retweeté ou fait un message disant Brigitte est un homme. Est-ce qu'il y a une collusion, Monsieur Dupont de Brive-la-Gaillarde, est-ce que vous êtes en collusion avec Monsieur Durand de Mulhouse
pour dire que Brigitte est un homme et pas une femme. Et là, on se retrouve dans un procès qui a une autre dimension, et c'est la dimension Marie-Antoinette. Je vous l'explique, j'ai cité l'exemple totalement touchant d'une femme qui s'est retrouvée en garde à vue, qui est une petite, qui fait partie des petites gens. Elle gagne à peine 1 000 € par mois. Elle est seule avec son enfant, elle est interdite bancaire, et un jour, elle se retrouve interrogée par la police, citée en correctionnel à Paris. Elle n'a pas les moyens de s'y rendre, et on lui dit « Mais madame, pourquoi vous avez écrit ça ?» Et là, on comprend que lisez l'article que j'ai fait. Je cite les propos de cette femme parce qu'il se trouve que des sources judiciaires qui sont exaspérées par l'attitude des Macron vis-à-vis de la justice ont eu la gentillesse de me donner quelques informations sous le manteau. Je vois ce que cette femme a dit lorsqu'elle a été interrogée dans le Pas-de-Calais. Vous savez, je suis à Abbeville ici. Lorsqu'elle a été interrogée dans le Pas-de-Calais par la police, elle a dit « Mais en fait, les Français sont désespérés, je suis désespérée, je suis inquiète. Je souffre beaucoup depuis que Macron est arrivé au pouvoir. » Moi, je pense que ça fait partie aussi des fantasmes. La souffrance, elle est plus ancienne ou elle est différente. Elle n'est pas liée à Macron. Mais la contestation de Macron et de Brigitte sont des exutoires contre une forme de désespérance. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique en place, il est en train de traiter cette désespérance du peuple par des coups de bâton, par de la terreur, par de la menace, par l'utilisation totalement démesurée des moyens de l'État, des opérations de police d'envergure contre des petites gens qui veulent juste dire « mais je suis malheureux, pensez à moi ». Voilà. Ça ne veut pas dire forcément que je plains tous ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un système de gouvernance où le pouvoir ne cherche pas à régler les problèmes, il cherche à faire taire la contestation sans aucune forme d'empathie pour le peuple. Et ça pose un problème. Et c'est pour ça que je parle d'affaire Marie-Antoinette. Je fais quelques révélations, enfin, je cite des propos tenus en garde à vue, tenus devant la police, qui sont des propos touchants de Français ordinaires qui se disent « Mais attendez, mais moi je suis juste allé dans les réseaux sociaux, j'ai écrit Brigitte est un homme parce que je veux exprimer ma colère, voilà. Mais je m'en fous que ce soit un homme ou une femme. » Je pense que nous sommes en train de vivre une bascule dans la crise de régime. Je sais bien que plein de bourgeois parisiens qui aiment Macron vont dire c'est normal qu'on tape sur le petit peuple qui s'exprime comme ça. Moi, je pense que c'est dangereux, je pense que c'est une erreur politique. Et je le redis, moi, la vie personnelle de Brigitte Macron m'importe peu. Ce qui m'inquiète, c'est l'utilisation personnelle des moyens de l'État pour faire taire des comportements, des réactions, des expressions qui sont au fond saines à exprimer dans un régime qui fonctionne. Et aujourd'hui, on voit bien que les Macron sont incapables de faire fonctionner le régime correctement, sont incapables de faire fonctionner les institutions dans le respect d'autrui, et qu'il y a une vision complètement mégalomaniaque du pouvoir chez les Macron qui pose un problème. Suivez la série que je vais écrire sur ce sujet. À bientôt mes amis.